Hello tout le monde et bienvenue dans ma chambre. C'est le lancement officiel de cette série Home Tour où je vous montre l'intégralité de mon appartement, pièce par pièce, puisque je vous ai tout filmé, donc ça fera l'objet d'une petite série, à commencer par cette pièce que je ne vous ai pas encore montrée dans les détails, que vous n'avez pas vu encore. Vous n'avez que deux pièces que je n'ai vraiment pas montrées, celle-ci et le bureau. Donc autant commencer par celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous montrer le bureau ainsi que le dressing. J'espère que la qualité ça va, que le son ça va. J'ai changé un petit peu tout mon setup vidéo et je suis en plein réglage, donc m'en voulez pas s'il y a des petites modifications à faire, mais on va commencer comme ça aujourd'hui. Donc l'agencement de cette pièce, elle est sous forme de chambre parentale, comme on les appelle, c'est-à-dire que la chambre communique avec la salle de bain que vous voyez juste ici, ainsi que le dressing qui est juste derrière vous. C'est une pièce vraiment ouverte. C'est comme ça que je la voulais, puisque moi, pour rappel, quand j'ai acheté mon appartement, c'était un appartement donc neuf sur plan. Donc j'ai pu l'agencer moi-même comme je voulais. À la base c'est un T4, donc il y a pas mal d'espace et ça a été, c'était l'objectif, parce qu'un T4 pour moi tout seul, on va dire c'est un peu grand, mais non, puisque pour vous resituer un petit peu, je suis quand même en fauteuil, donc j'ai plein d'éléments à prendre en compte, et plus l'espace de vie est grand, et plus ça me permet de le meubler à mes goûts, sans pour autant être gênée par cette partie mobilier. Avec le fauteuil, il faut que j'ai quand même un passage qui soit aisé pour moi, donc c'est pour ça que je m'étais penchée sur un T4, et du coup, comme je dis, j'ai pu vraiment l'agencer comme je voulais. À la base, il y avait 3 chambres, moi j'en ai conservé qu'une, donc celle-ci, la mienne, ça m'a permis d'avoir le dressing que j'ai désiré ouvert, donc d'avoir une plus grande chambre, et l'autre chambre n'en est pas une, c'est le bureau. Donc vous voyez un petit peu les modifs que j'ai pu faire. Donc ma chambre est la pièce essentielle, et mon dieu, celles qui ont suivi mes vlogs déménagement savent à quel point ça a été la croix et la bannière avant d'avoir mon lit. C'est ce qui m'a un petit peu retardée et tout, mais c'était vraiment la pièce qu'il me fallait. Et c'est aussi, je pense, un des trucs que je préfère dans tout l'appartement, c'est ce lit. J'en suis amoureuse. Je vous dis tout. Et en fait, pour la petite histoire toute rapide, moi en fait depuis que j'ai eu mon accident, j'ai toujours eu un lit médicalisé, c'est-à-dire qui était à hauteur variable, donc que je pouvais monter à ma guise, baisser à ma guise pour faciliter mes transferts, etc. Sauf que même si c'est bien pratique, c'est absolument pas ce qu'il y a de plus joli sur terre. Je peux pas changer la tête de lit, le cadre, vous avez les éléments électroniques qui sont en bas visibles. Et quand j'étais à la maison, donc c'est un lit, une place, parce que j'avais pas la place d'avoir un lit de place, sinon j'aurais pas pu meubler ma chambre. Donc moi, je vous jure, mon rêve, et ça peut paraître bête, mais je pense que vous pouvez comprendre, un de mes rêves quand je m'étais dit je vais avoir l'appart, ce sera déjà d'avoir un lit de place et pas médicalisé. Et ça, c'était quelque chose de difficile entre guillemets, parce que je savais pas si ça allait être possible pour moi, parce que j'avais pas l'habitude, etc. Quand je vais à l'hôtel, bon, ça dépend en fait, quand ils sont trop hauts, je peux pas faire mes transferts, quand ça peut être un peu compliqué. Donc grosse panique pour ce lit. Vraiment, j'ai passé des mois et des mois et des mois à trouver une solution. Pendant un temps, je m'étais dit, en fait, je vais reprendre un lit médicalisé de place. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est chiant, c'est relou, mais voilà, je me suis aussi fait la mission de vous informer sur cette chaîne, sur toute cette partie-là, que j'ai pas caché, mais juste, voilà, j'ai jamais partagé. Mais il faut savoir que l'achat d'un lit médicalisé, donc à 2 places, déjà ça coûte les yeux de la tête, il n'y a pas de prise en charge, sauf si tu es marié ou si tu es en surpoids. Voilà, parce qu'il faut justifier l'achat d'un lit 2 places si tu es célibataire. On va même pas rentrer dans ce sujet, c'est tellement hallucinant. Enfin moi ça me fait complètement briller dans les tours, quoi, parce que en gros si t'es célibataire t'es obligé de rester dans un lit, une place, quoi. Bref, complètement injuste, je trouve ça aberrant. Donc pour toutes ces raisons je dis non franchement, et puis en plus au-delà de ça, même en allant chercher des entreprises plus modernes, il y a très peu de possibilités d'améliorer le lit et ça reste toujours très basique et pas ce que je voulais. Donc moi je me rêvais un grand cadre de lit un petit peu capitonné, vraiment glamour comme j'aime en fait. Et en faisant un petit peu mes recherches, je suis tombée sur Instagram, j'ai trouvé plein de boutiques intéressantes, dont Maison & Co, qui est une entreprise familiale française
qui propose des lits notamment, mais pas que, mais surtout de la literie. Et j'ai eu un vrai coup de cœur parce que tout ce qu'ils proposent, c'est juste moi ce que je recherchais. C'est chic, c'est élégant, c'est pas des lits que tu vois forcément partout, que je trouve très uniques. Donc je me suis rapprochée d'eux et en plus je suis très contente parce que ça a été dans le cadre d'une collaboration. Vous allez voir que dans l'appartement il n'y a que 2 trucs comme ça, sinon le reste j'ai tout fait moi-même, j'ai tout acheté moi-même, mais là vraiment le lit c'est juste un bonheur. Je suis la plus heureuse d'avoir non seulement un lit normal, mais magnifique et hyper confortable. Donc il vient de Maison Amco, ils me l'ont confectionné sur mesure, j'ai choisi la couleur, donc j'ai choisi un beige, je crois que c'est beige sable, je sais plus trop, je vous mettrai une annotation si vous voulez. C'est vraiment, je vous jure, la même couleur que la peinture de ma chambre, qui est donc un beige lin pour info que j'ai pris à Leroy Merlin. C'est la chouchou du futur, j'édite cette vidéo et je voulais juste vous préciser que la grosse boule que vous voyez sous les draps de mon lit, c'était Bella qui s'est cachée dessous, c'est sa nouvelle cachette. Et il y avait du monde ce jour-là, donc elle était plus en sécurité, on n'a pas osé la sortir. Donc c'est pas hyper joli à voir, mais c'est mimine sous le lit. Oui, c'est Leroy Merlin la peinture, et du coup je vous assure, c'est pas fait exprès, c'est la même couleur. Vraiment ce beige parfait, ils m'ont fait donc le cadre en miroir argenté, je crois qu'on peut l'avoir également en doré, mais moi j'ai voulu argenté parce que comme vous le voyez, le reste de la pièce, les meubles miroirs sont argentés et je trouve que il y a déjà beaucoup de doré dans tout l'appartement, donc ici je voulais que ce soit un petit peu plus froid. Donc on a ce magnifique cadre de lit capitonné beige en velours avec les accents miroirs. Tout le cadre de lit est également en velours beige. Et comme je vous dis, c'est confectionné par une entreprise française. Et ça, c'est vraiment, j'avais à cœur de les mettre en avant et pas de me diriger forcément vers un lit qu'on retrouve partout chez tout le monde. Je trouve que c'est le gros avantage. Je trouve que le lit c'est quand même une pièce super importante en fait, tout simplement parce qu'on y passe beaucoup de temps et en dehors du confort, je trouve que c'est vraiment une pièce qui se démarque, la qualité est fabuleuse. Donc je les remercie 1 million, mais vraiment 1 million de fois parce que vraiment, rêve réalité, les transferts j'arrive à les faire, c'est à ma hauteur parfaite et en plus je me suis trop fait plaisir sur la literie parce que vraiment, en fait mon but dans cette chambre, c'était de recréer le confort et le côté cosy que tu as à l'hôtel. Que ce soit les coussins, la couette, le matelas. Dernièrement, j'ai acheté un surmatelas, donc une épaisseur supplémentaire. Genre, c'est un nuage le truc, vraiment un nuage. Le lit, j'ai qu'une hâte le soir, c'est de m'y mettre quoi. Pour tout ce qui concerne, par exemple, la commode et les chevets, c'est la même collection. Je les ai achetés à Maison du Monde. On aime ou on déteste, c'était, j'ai l'impression, vachement la mode. Il y a quelques années on en voyait partout. En fait vous savez quoi, moi j'aime toujours ça, je trouve ça très joli en petites touches, j'en aurais pas partout, déjà pour l'entretien c'est pas forcément le truc le plus simple quand tu es maniaque parce que le moindre grain de poussière, la moindre trace de doigt ça se voit, mais bon je le savais, j'avais déjà des cheveux en miroir chez moi donc je savais ce que c'était. Et je tenais vraiment à m'acheter une commode, même si j'ai un dressing qui est super cool, vous allez voir, où j'ai beaucoup de rangements, je voulais un rangement supplémentaire pour ranger tout ce qui est literie. Les draps, les têtes de coussin, j'ai mis mes pyjamas, j'ai mis les maillots tout en bas, j'ai mis quoi, j'ai mis des trucs juste perso en fait que j'ai pas forcément envie que tout le monde trafique et tout. Voilà, tout est là et du coup ouais, je regrette pas, la profondeur est parfaite. J'ai décoré sur le dessus, vous voyez, avec mon plateau de parfums. Le plateau vient d'Action d'ailleurs si ça vous intéresse, ils en ont plein en ce moment, ils en ont des plus petits et tout, ils sont très jolis. Par contre le réveil que vous voyez sur la commode il est génial, je l'ai acheté chez Boulanger je crois. Et en fait vous avez une petite partie sur le côté qui projette l'heure au plafond, donc la nuit. Et vous avez 3 intensités, très légères, moyennes ou plus fortes selon ce que vous aimez. En ce qui concerne dessus de lit, plaid, coussin et tout, là à la base au milieu j'ai une couverture, la couverture de Mimine, parce que je veux pas qu'elle m'abîme celui-ci, vous voyez il est tout tressé en laine donc c'est hyper fragile. J'avais acheté sur West Wing et des fois Bella elle dort ici donc je mets toujours sa petite couverture, mais là ça faisait plus joli de l'enlever. Sinon la housse de couette elle vient d'Ikea, c'est juste un beige tout simple. Pareil, c'est quasiment la même couleur que la peinture et tout, je vous le jure. Pour les coussins, le petit vient de Maison du Monde, les 2 grands clairs de Leroy Merlin et les 2 à l'arrière qui sont les coussins sur lesquels je dors tout simplement. C'est juste des coussins avec les housses que je prends sur Amazon qui sont en satiné et qui sont génialissimes parce que je vous dis moi je dors plus sur le coton. Le satin c'est tellement mieux pour la peau, les cheveux, tu te lèves, t'as pas les cheveux emmêlés, cassants, t'as pas toutes les traces de drap sur le visage, enfin vraiment c'est beaucoup mieux. Et pareil la couleur est très jolie, c'est une couleur un petit peu champagne qui va avec le reste du lit.
Donc voilà ce que je peux vous dire sur la chambre. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Ce que j'ai au-dessus du lit, une déco murale en pampa qui vient de Maison du Monde. Et je l'aime tellement que, en fait, à la base, j'en ai une dans l'entrée. Je l'avais rachetée pour en mettre une ici. Je trouvais que ça faisait un petit rappel sympathique et elle est très très belle. Juste dernière chose avant de passer au dressing. C'est comme je vous dis, la salle de bain donc qui est juste ici. Je vous la montre pas dans cette vidéo. Ça fera l'objet d'une autre vidéo séparée, mais comme je vous dis, ça communique à la salle de bain. Là j'ai fermé la porte, mais en théorie c'est toujours ouvert. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous montrais tout l'avancée durant les vlogs déménagement, à la base donc cette pièce a été blanche forcément, moi j'ai décidé de la repeindre en beige, et je vous avais dit je sais pas trop si la porte je la laisse en blanc, est-ce que je fais tout en beige et tout, et donc je vous avais pas refait d'update, mais j'avais bien repeint tout en beige pour que tout se fonde, tout soit raccord, et que ça fasse pas, que ça jure pas trop, et je ne regrette pas du tout, ça fait hyper fondu, et quand c'est fermé, limite, ça se voit presque pas. Donc cette fois-ci, on a vraiment fini avec la chambre, on va passer au dressing qui est juste derrière vous. Le voici. J'aurais jamais cru de toute ma vie si on m'avait dit un jour que tout ça là, ce sera à moi, je vous aurais jamais cru. Et je vous assure que ça fait depuis le mois de novembre maintenant que je suis là, et il y a encore des jours je me dis putain, j'arrive pas à croire que c'est à moi quoi. C'est vraiment un sentiment qui est fou, c'est très positif. Par contre bon, ça va de soi, mais je veux pas du tout être en mode étalage, j'ai ceci, j'ai cela, enfin vraiment c'est... Vous savez que c'est aux antipodes de ce que je suis, de ma personnalité et tout. Pas du tout le message que je vais faire passer et tout, donc j'espère que ce sera pas mal perçu. Mais bon, c'est un dressing, en plus il est ouvert, donc on voit un petit peu tout. Mon but dans l'appartement, c'était de concilier l'accessibilité pour moi, qui est la chose primordiale, sans pour autant négliger l'esthétisme, que ce soit à mes goûts, que ce soit le plus joli, naturel et juste pas trafiqué, médicalisé, ce que vous voulez. En même temps, juste que ce soit harmonieux avec l'appartement, et ça n'a pas toujours été facile. C'est pas simple quand on a un handicap, peu importe lequel, c'est pas évident de tout concilier, et là franchement, j'ai tout fait toute seule sur cet agencement, sur cet appart, sur tout. J'ai essayé de penser à tout, et ça a été beaucoup de stress. La plupart des potes que je connais qui ont fait un achat dans l'immobilier, elles n'étaient pas forcément célibataires, elles étaient accompagnées. Donc même si je sais, elles me disent toutes, c'est genre tu te disputes H24, t'as vraiment beaucoup de pression et tout, t'as aussi quand même cette assurance de te reposer sur l'autre personne quand ça va pas, quand il y a trop de stress, ou quand tu veux juste déléguer des choses. Et moi ça n'a pas été mon cas, donc j'ai tout pris sur moi, et c'est quand même beaucoup de stress, et je vous dis, il y avait cette partie accessibilité à ne jamais négliger. Donc pour cette pièce là, c'est du sur mesure. Je me suis rapprochée de l'entreprise qui s'appelle AMR Concept, donc ils sont en France, c'est une entreprise française, pardon, et en fait ils m'ont fait beaucoup de pièces dans l'appartement. Moi j'en avais entendu parler par le biais d'une ergothérapeute ici, avant que j'ai l'appart. Je m'étais renseignée un petit peu, d'abord ça avait commencé par la cuisine, parce que c'est une pièce c'est la première qu'il a fallu que je travaille, que j'achète et sur laquelle je me pose. Mais en gros j'ai choisi AMR Concept parce que j'adorais ce qu'ils m'ont proposé, et en gros ils proposent des pièces d'immobilier, peu importe, sur mesure, pour peu importe le handicap que vous avez, ils sont hyper calés là-dedans, et ils font n'importe quoi, tout. Donc moi j'ai commencé avec eux par la cuisine, et j'étais tellement contente du résultat que j'aurais dit est-ce que vous pouvez pas me faire le dressing aussi? Ah puis j'ai la salle de bain, et puis en définitive ils m'ont fait le bureau aussi, parce que je vous dis ils sont hyper pros, et moi ça m'a vachement soulagée de savoir que je pouvais compter sur des gens comme ça qui connaissaient le handicap, qui savaient toutes les notions auxquelles il fallait penser, auxquelles moi j'ai pas forcément pensé, notamment les différentes hauteurs, enfin vraiment c'est super compliqué tout ça. Donc ce sont eux qui, c'est avec eux en fait que j'ai confectionné ce dressing, et j'en suis très contente. Bon, c'est un dressing qui est, comme vous voyez, complètement ouvert. J'ai fait le choix moi de pas le fermer parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Je vous montrerai un petit peu mieux sur les intégrations, mais là de ce côté là j'ai juste mis les gros manteaux, les manteaux un petit peu plus longs et tout. Donc j'avais pas besoin forcément tous les jours, donc je les mets là. Ici j'ai mis quelques... C'est pas forcément des décos, c'est vraiment des choses que je mets forcément. Comme ça me comble un petit peu le dessous, sinon il n'y a rien de particulier. Ici j'avais choisi d'avoir 3 tiroirs, puisque le reste est entièrement ouvert. Mais il y a plein de choses que je préfère garder fermées, comme par exemple ici j'ai mis tout ce qui est écharpe,
bonnet et l'été je changerai, je mettrai les maillots. Ici on a les collants et les soutiens-gorge. D'ailleurs, truc hyper pratique, j'ai des séparations que j'avais achetées sur Amazon et j'en ai mis à la cuisine aussi, c'est hyper pratique. En fait vous pouvez les moduler selon la profondeur de vos tiroirs et du coup séparer ce que vous voulez quand vous voulez un petit peu l'organiser bien mieux que ça, et c'est hyper pratique, c'est vendu par lot. En bas c'est un tiroir qui est beaucoup plus grand, profond et juste plus large, dans lequel il y a un petit peu de tout. Mes pyjamas d'été, des trucs neufs, mais tout ce qui est brassière ou petit top, crop top ultra mini pour l'été, enfin voilà, du bordel supplémentaire. Comme je vous dis, c'est assez pratique dans ce genre de grands tiroirs. Et j'avais choisi les poignée métallisée rose, et en fait pour tout vous dire j'avais un petit peu regretté après avoir tout rempli. Je m'étais dit mais en fait pourquoi t'as choisi du rose Elsa, sachant que c'est quand même très beige et tout, ça aurait été mieux d'avoir quelque chose de plus chaud. Mais en fait ça va, je regrette pas trop dans le sens où en plus j'ai mon pouf que vous verrez après qui est dans ces tons là aussi, ça fait un petit rappel, et c'est pas rose pétant, ça reste une espèce de rose gold quoi. C'est le seul rose gold que vous verrez d'ailleurs de l'appartement. Sur cette partie ici, en bas comme vous voyez j'ai mis tous les pulls, et vous pouvez remarquer mon esprit un petit peu maniaque psycho puisque tout est rangé par couleur. Voilà, j'en suis très fière, il y en a qui se foutent de ma gueule, mais en attendant c'est hyper pratique parce que moi je sais que je fonctionne beaucoup au visu et à la couleur. Donc quand je me réveille un matin je sais que je vais porter plus ou moins telle couleur. En fait c'est hyper pratique. Donc voilà, les pulls en bas. En haut j'ai mis les pantalons ainsi que les vestes. Ici pareil, en haut on a les robes cette fois-ci. J'avais mis les pantalons pendant un temps et je trouvais que c'était trop lourd parce que vous allez me dire mais Elsa, comment veux-tu pour accéder à tout ça? Il y a un petit truc, non ça vous savez, si encore une fois vous avez suivi mes vlogs déménagement, je vous l'ai montré parce qu'il y a eu des hauts, des bas avec cette fonctionnalité, on va dire. J'ai eu une grosse frayeur. On finit juste en bas et je vous dis comment je fais pour attraper les fringues. Ici sur cette partie, elle est coulissante, enfin toute la partie du bas, c'est des tablettes coulissantes sur lesquelles ici j'ai fait le choix de garder tout ouvert encore une fois. Je trouve ça très pratique, j'avais commandé ces compartiments en velours sur Amazon encore une fois. J'en avais pris 3, donc 2 même pour mettre mes lunettes et un 3e pour mettre les bijoux. Et alors j'ai hésité sur cette partie parce que je m'étais dit moi les lunettes, est-ce que ça va pas attirer la poussière etc. Donc forcément oui, ça arrive un petit peu. Vous avez été plusieurs à me conseiller sinon de mettre une plaque soit en vitrifié, peu importe, ou en verre ou en plastique, pour éviter ça, et je trouvais que c'était une super bonne idée. Comme vous voyez je me suis pas encore penchée dessus, mais peut-être que je vais le faire parce que why not. Donc voilà, mais en tout cas cette partie elle est coulissante. Et un autre truc que je vous conseille si vous avez des tiroirs et vous avez vos objets à l'intérieur qui peuvent rouler, chose qui arrive malheureusement très souvent, c'est d'avoir vous savez des papiers de fond de tiroir antidérapants. Encore une fois Amazon, vous les découpez, c'est des rouleaux. C'est vendu je crois par lot et moi j'en ai mis partout dans tous mes tiroirs. Ça évite que ce que vous mettez dessus puisse rouler, glisser, et du coup vous voyez le velours vraiment il adhère bien. Donc ça c'est hyper pratique, j'en ai mis là. J'en ai pas mis dessous par contre parce que après c'est que des vêtements. Puisque sur la deuxième tablette c'est tout ce qui est lounge, donc pour traîner en gros. Tout ce qui est pull, leggings, jogging, enfin les trucs comme ça. Soit ce que je mets le plus souvent, hein, faut être honnête, parce que en bossant à la maison, je peux vous assurer qu'il faut être confort. Donc, ce sont mes vêtements de tous les jours favoris. Et tout en bas, pareil, dernière tablette coulissante. Là par contre c'est les jupes, j'ai mis toutes les jupes. Et donc pour revenir à nos moutons sur la partie accessibilité en haut, la particularité de ce dressing, c'est que comme je vous disais, moi je vous l'ai pas encore dit, mais ça c'est évident, je vis toute seule ici. Donc la priorité c'était que je puisse avoir accès à tout, partout, sans avoir à demander de l'aide à qui que ce soit. Je voulais que ce soit un dressing comme tout le monde, je voulais pas qu'on rentre et qu'on se dise ouais c'est hyper médicalisé et tout, parce que c'est quelque chose que je ne veux pas. Par chance maintenant il y a plein de mécanismes qui rendent la vie beaucoup plus facile. Donc moi je dis ça parce que je suis en fauteuil, mais ça peut aussi, le système que j'ai peut rendre service à plein de gens en fait qui même valides en fait et qui ont juste besoin de cette fonctionnalité pour X raisons en fait tout simplement. Au milieu vous avez une tringle, donc une espèce de bras comme ça, qu'il suffit juste de tirer
Et en fait, vous tirez et la tringle de vêtements descend complètement. Juste à tirer. Et en gros, ça descend jusqu'ici. Bon, vous ne voyez plus trop, mais on s'en fout. Là, je crois que... Ouais, là, c'est en bas. Donc du coup, c'est à ma hauteur et j'ai juste à prendre mes trucs, hop, 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 à les remettre. Et c'est hyper pratique. Je reprends le bras au milieu et je repousse. Et en principe, des fois, ça se met un peu sur les côtés, mais là, c'est bon. Voilà! C'est tellement pratique. Comme je vous disais, j'avais eu une frayeur pendant les vlogs parce que quand j'ai réceptionné le dressing, donc forcément il était complètement vide, j'avais pas mis mes affaires à l'intérieur et que j'ai voulu actionner un petit peu le système, enfin tirer le bras, donc j'étais avec mon père et c'était tellement lourd, c'était limite impossible à tirer, même mon père qui a je pense 1000 fois plus de force que moi évidemment, c'est un homme et tout, donc il a de la force et bien même lui il avait beaucoup de mal à le tirer, donc on a eu une peur bleue, je me suis dit ok j'ai fait une grosse connerie, j'ai pris ça et ça va pas du tout aller, je vais pas avoir accès à mes fringues en haut, enfin vraiment qu'est-ce que t'as fait Elsa quoi. C'est tellement lourd ce bordel. Non mais attendez, je suis avec les deux bras, vous voyez, là en gros j'ai tiré donc c'est en bas le truc, sauf que si je lâche ça remonte. Et c'est super. On a fait plein d'allers-retours avec AMR Concept qui m'ont dit non mais vraiment t'inquiète pas, il faut que tu mettes tes vêtements dessus, même n'en mets pas beaucoup, avec le poids des vêtements ça va s'assouplir et tu pourras les utiliser. Franchement je les ai cru sans les croire. Alors, je me rappelle qu'on avait essayé juste en mettant mes robes d'été, donc des trucs qui pèsent pas du tout, on les avait mis sur un rail je sais plus. Et franchement, il y en avait peut-être 4 ou 5 alors que ça pesait pas. Et de suite, on arrivait à le tirer beaucoup plus facilement. Donc effectivement, si c'est quelque chose qui vous intéresse de près ou de loin pour vous ou pour quelqu'un d'autre, faut pas avoir peur au début, c'est dur, c'est normal. Une fois qu'il y a le poids des vêtements, c'est beaucoup plus facile. Et à l'usage, voilà, maintenant j'ai plus aucun problème et je me débrouille pour tout. Donc voilà, mon système, il est comme ceci. J'en suis très contente. Là j'ai vraiment tous mes vêtements pour 365 jours par an, c'est-à-dire toutes les saisons. Moi avant, mais forcément c'était beaucoup plus petit donc j'avais pas le choix, mais j'avais par exemple si on était en hiver j'avais que mes affaires d'hiver et je ressortais mes affaires d'été quand on arrivait en été et vice versa, j'avais pas la place de tout mettre. Ici j'ai vraiment tout, j'ai hiver, été, tout est sur les cintres, tout est visible, donc c'est hyper pratique parce que ça m'évite d'avoir à demander encore une fois de changer les vêtements pour selon les saisons. Et ici sur ce côté là j'ai rangé mes chaussures, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier. Et sur le côté, évidemment ma rangée favorite, mes bébés, mes précieux, la moitié de mon cœur ils appartiennent ici. Je vous ai dit, moi les sacs, vous savez que c'est vraiment ma passion. Et j'étais tellement malheureuse quand j'étais à la maison. Or, vous savez que je joue beaucoup sur l'humour, hein. J'étais pas malheureuse à cause de ça, mais bref. Je précise, parce que j'ai l'impression qu'il faut tout préciser sur YouTube, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'humour, donc voilà. Mais ouais, j'étais malheureuse à la maison parce que j'avais pas de place pour ranger mes sacs, et que c'est quand même des jolis sacs, donc t'as pas envie de les mettre forcément dans un coin comme ça. Mais j'avais vraiment pas de choix, parce que j'avais pas du tout de place, donc ils étaient à la salle de bain, ils étaient fermés, enfin bref. Je m'étais dit, franchement, dès que j'ai le dressing, on les verra, et ils seront trop bien. Parce qu'ils méritent leur place au soleil, concrètement, ils sont en plus au soleil. Donc je les ai rangés là, plutôt par couleur, comme vous voyez. Voilà, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Il n'y en a pas à l'arrière, ils sont juste devant. Donc je me dis, j'ai encore plein de place pour en ranger d'autres. Je suis complètement neuneu avec ça, je sais. Mais voilà, ils sont là. Et du coup, en bas, j'ai pas d'autres tiroirs parce que cette partie, elle a été rajoutée en deuxième temps et le tiroir a pas été prévu. Je sais pas encore ce que je fais. Est-ce que je garde comme ça? Est-ce que je rajoute un tiroir? Je sais pas. Mais pour l'heure, j'ai juste comblé avec un coussin et il y a de la literie derrière. Et voilà. Et tout ce qui est panière en haut, que vous verrez en close-up, elles viennent de Maison du Monde. De ce côté-là, j'ai mis un miroir. Alors, il est pas immense, mais pour moi il est parfait. Je voulais pas que ça me prenne toute la place non plus, pour pas que ça me gêne, notamment sur l'espace. Enfin vous commencez un petit peu à comprendre, et j'ai trouvé la dimension parfaite à Maison du Monde. Si je retrouve le nom, je vous mettrai bien entendu avec tout ce que je vous montre durant toute la vidéo, même les trucs que je mentionne pas, j'essaierai de vous mettre un maximum de produits cités en vidéo ou linkés en barre d'infos, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir parce que je pense que je vais vous passer du temps. Et sur le côté, j'ai ce joli pouf qui vient de West Wing. Il existe en plus grand également si jamais ça vous intéresse, en d'autres couleurs. Donc moi j'avais pris en
petit entre guillemets, même s'il n'est pas petit, il s'ouvre donc vous pouvez ranger des trucs à l'intérieur. Et ici sur le côté, en plus vous avez le soleil qui arrive là à la fin de journée, ça arrive, c'est trop joli. Donc on voit bien, là en fait j'avais pris sur Shein le porte-collier. Non seulement ils sont hyper jolis parce que les accroches elles sont en imitation strass, mais l'arrière il est transparent, c'est de l'acrylique, donc je trouve que c'est vachement plus joli que les trucs qu'on a tendance à coller qui sont blancs transparents et tout. Là au moins ça se voit pas. Vous avez un adhésif que vous pouvez coller, moi je voulais pas le coller parce que je trouvais que c'était trop voyant vu que le mur est pas blanc, donc j'ai fait comme ça et du coup j'ai accroché tous mes petits colliers à ce niveau là, donc je crois qu'on a à peu près terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi en termes de qualité vidéo, de montage et tout. Dites-moi si ça vous plaît ce format, et voilà, j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus. J'espère que le son et tout sera bon. Bref, je croise les doigts, vraiment. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, probablement hors déco, et d'autres vidéos déco de l'appartement, puisque la prochaine fois on se retrouvera probablement pour la cuisine et le salon. Voilà, si vous êtes excités, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pardon, si vous l'avez aimé, si vous voulez en voir plus, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec ma Mimine qui se fait sa toilette. Je vous prie de l'excuser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!